Retrouver la vie, se réparer après le deuil, c'est ce que raconte Après Céleste, le très beau livre de Maud Neveu-Villeneuve, publié au Bruit du Monde. Merci Maud Neveu-Villeneuve d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Avec plaisir. Vous publiez donc ce roman qui raconte l'histoire de Dolores, qui après la mort d'un troisième bébé, une troisième fausse couche, qu'elle a prénommée donc Céleste, retourne dans la maison de ses parents qui sont absents. Et là, elle va se reconstruire petit à petit grâce au contact d'une fillette de 8 ans, Olivia, et de son ancienne voisine aussi, elles aussi, toutes les deux, touchées par la mort. Pourquoi vous avez voulu écrire d'abord sur ce sujet en particulier ? D'abord parce que j'ai vécu moi-même un peu ce genre d'expérience, pas au même niveau que mon personnage, mais je l'ai vécu et j'en ai parlé autour de moi et j'ai découvert que finalement, plusieurs personnes avaient vécu la même chose, mais personne n'en parlait. Les gens ne savaient pas trop quoi dire, comment réagir non plus. Et donc, à force de discuter avec des femmes autour de moi qui avaient vécu toutes sortes d'expériences du même genre, je me suis dit, il faut faire quelque chose avec ça, il faut en parler. Oui, justement, parler de la fausse couche, de la difficulté d'avoir un enfant, ça reste encore très tabou dans nos sociétés occidentales. On y met une distance, d'ailleurs, vous le dites, dans le secteur médical notamment, avec ces mots très très froids. Comment vous expliquez ça, justement ? C'est très difficile à expliquer, en fait. J'ai l'impression que le secteur médical, peut-être, a une espèce d'insensibilité acquise à force de voir ce genre d'événements arriver. Et parce que ce ne sont pas des personnes vivantes qui meurent. Enfin, c'est difficile à conceptualiser, là, donc ce deuil-là. C'est très abstrait. Je pense que c'est pour ça qu'on met cette distance-là et ce froid-là, à cause de l'abstraction de la chose. Et puis il y a une honte peut-être aussi à ne pas réussir à procréer. Oui, peut-être, effectivement, oui. On a l'impression d'être défectueux. C'est ce qu'on trouve beaucoup dans les témoignages. Ce qui ressort aussi de votre livre, c'est la déflagration claire de ces fausses couches à répétition pour le couple. Le Simon et la Dolores, d'autrefois, n'existent plus, écrivez-vous, comme si la mort de ces bébés avait insufflé aussi la mort de leur couple. Oui, ça, heureusement, j'ai eu la chance de ne pas le vivre, mais je sais que c'est arrivé beaucoup autour de moi. Puis en fait, je pense que tout le monde vit un deuil différemment. Et souvent, ces deuils-là ne sont pas compatibles, ces façons de vivre le deuil ne sont pas compatibles, puis ça peut créer un fossé entre C'est ce que vous écrivez, ce fossé. Exactement. Deux douleurs, d'ailleurs, qui sont l'une à côté de l'autre. Dolores, d'ailleurs, le choix du prénom n'est sans doute pas un hasard. Alors, je le disais dès le départ, c'est pas l'histoire seulement d'un deuil, mais de plusieurs. La voisine de Dolores, qui est donc plus âgée, qui est immobilisée parce qu'elle s'est cassé la jambe, elle a la jambe dans le plâtre, a elle aussi subi ces fausses couches il y a longtemps. Elle n'a pas eu d'enfant d'ailleurs après. La petite Olivia, elle a perdu sa mère lorsqu'elle avait 4 ans. Et on a ces 3 âges de femmes qui s'épaulent, qui s'entraident face à la mort. Et c'était, je me suis posé la question, est-ce que c'était quelque chose justement de très réfléchi, de mettre en articulation ces 3 personnages, ces 3 âges différents? Oui, vraiment. Il y avait une volonté de créer une sororité intergénérationnelle parce que, bon, d'abord, les deuils de Dolores et d'Olivia étaient un peu en miroir. L'une a perdu sa mère, l'autre a perdu son enfant. Et Madame Labelle, la voisine plus âgée, venait jouer un peu une espèce de rôle Elle créait l'union entre les deux. Puis elle est là pour les aider aussi à traverser chacune leur deuil respectif. Alors, ce qui va les aider aussi, c'est ce petit oiseau blessé. Oui. Que Dolores va trouver. Et toutes les 3, en fait, elles vont soigner cet animal, mais clairement, ce sont elles qu'elles soignent. Oui, à travers l'oiseau, à travers Madeleine, qui est en fait nommée d'après le personnage du jeu que joue Olivia, qui s'appelle Céleste, qui est un vrai jeu vidéo. Elles vont, pouvoir se soigner elles-mêmes. Alors, il y a cette question de la mémoire aussi, du souvenir que vous traitez. Il y a cette petite voix aussi qui parle à Dolores. Comment elle va se souvenir du visage? Parce que ce troisième bébé, elle a vu le visage de cet enfant. Comment elle va s'en souvenir? Comment, justement, réfléchir, ne pas en tisser seulement un souvenir, mais essayer de garder du réel? C'est ça aussi son combat. Oui, c'est un défi, en fait, de ne pas transformer ses souvenirs simplement en mots et en récits. À force de raconter l'histoire de cet enfant-là pour ne pas que le souvenir meure, sa crainte, c'est de s'enfermer dans ce récit-là et d'oublier tout ce qui ne fait pas partie du récit, tout ce qui est indicible, en fait.
Justement, pour parler des mots, vos mots, il n'y a jamais de complaisance non plus. On s'effondre jamais vraiment. Il y a aussi cette mise à distance. Ça arrive, hein, évidemment. Parfois qu'elle pleure, elle le dit, Dolores. Mais l'important, c'est sa façon de décrire les choses, qui n'est pas du tout une façon clinique. Elle dit ce qu'elle ressent, elle dit ses émotions, mais c'est jamais en versant dans le pathos. Ça, je pense que c'était aussi quelque chose d'important pour vous. Oui, je n'avais pas envie d'un genre de livre où on tire toutes les ficelles pour faire pleurer le lecteur. On pleure hein, parfois quand même. Oui, je sais, on me le dit, mais c'était pas l'objectif. En fait, l'objectif, c'était d'être la plus vraie possible. Donc, ce que je dis toujours à propos de mes livres, c'est que les péripéties ne sont pas vraies, mais les émotions le sont. Dolores aussi, et ce sera ma dernière question, le fait qu'elle revienne chez ses parents qui sont absents en ayant gardé cette chambre d'enfant mais qui l'a accompagnée, qu'elle a transformée au fil des années, c'est aussi pour elle, j'ai l'impression, un passage à l'âge adulte, ce moment-là. Mmh. Oui, effectivement, peut-être en revisitant les deuils de son enfance aussi, parce elle a fait le deuil de toutes sortes de choses dans sa vie, ça lui permet de se replier sur elle-même pour ensuite mieux redécoller. Oui, ce petit nid-là, se replier dans son nid. Merci, Maud Neveu-Villeneuve, d'être venue nous parler d'Après Céleste. Je le disais, c'est un très beau livre. Merci d'avoir été avec nous. Et c'est publié au Bruit du Monde en France. Et au Canada, c'est publié chez une autre maison d'édition qui est, vous allez nous le dire, Les éditions de ta mère. Voilà, merci à vous d'avoir été avec nous.